Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est vendredi, veille de course. Demain c'est le Sixten Saint-Simon-de-Pélouaille. Actuellement il est quasiment 1 h du matin. On va bientôt partir pour la course. On a 7 heures de route. Donc voilà, comme d'habitude, je dors ici, à côté de la moto. Bon, aujourd'hui ça sent pas aussi bon que les dernières fois. C'est vraiment un mélange de Samplon 98 de chez Total et un mélange de W40. Donc bon, c'est pas très ouf l'odeur, mais bon. Donc voilà, on a upgrade un peu le lit, comme vous pouvez le voir. Petit matelas, parce que bon, les barres en métal du lit de camp, c'est pas les trucs les plus confortables, on va dire. Mais voilà, du coup, bah, on va faire toute la route de nuit. On se voit directement à Saint-Simon. POV, la moto, elle est restée dans le camion depuis sa Sibérie. Mais regarde, ça fait propre. Un peu de WD partout. Ça va, la mousse de guidon neuve et puis c'est bon. Bon, les pneus par contre à revoir, mais... Et le sabot aussi. Après, le sabot, il est rodé. Ouais, le sabot est tout rayé quand tu as descendu la moto. Bon voilà les gars, le sonomètre, le contrôle technique et transpondeur ça a été fait. Bertin est en train de récupérer son transpondeur et puis on retourne au camion. Bertin, t'en penses quoi du terrain? N'oublie pas de zoomer là. Pourquoi, y'a quoi là? Tu te rappelles pas? Non. J'ai pas de souvenir, ouais, je t'ai fait ma tête trop fort. Les gars, pour ceux qui se souviennent de ce qui m'est arrivé là au bout des hoops, l'année dernière je m'étais fracassé, je m'étais fracturé une vertèbre cervicale, donc on va voir ce qu'on fait cette année. Je pense que à la base je voulais sauter, mais en vrai quand je vois les hoops qui sont pas très grosses, je pense que je vais dribbler, mais on verra. Ma confiance aux essais libres. Voilà. C'est vraiment un terrain spécial, enfin il y a vraiment une partie spéciale, c'est le seul Supercross outdoor où on a une partie sable, donc voilà, ça nous rappelle l'une plage juste ici. Je vais vous montrer juste après. En fait, on a un pain de sucre où on fait genre un genre de double où on atterrit dans une vague en sable. Ensuite, on arrive directement ici. Donc voilà, en vrai, le terrain est pas si compliqué que ça. Ça va être très rapide. Je pense que beaucoup de pilotes vont aller vite aujourd'hui. Donc bon, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, la texture est magnifique. Le temps, bon, il y a un peu de nuages, mais il devrait faire beau cet après-midi. 26 degrés au maximum, donc ça, c'est pas trop chaud non plus. Donc vraiment hâte de rouler là. Donc là-bas les gars, à la sortie des hoops, ça fait un énorme quadruple. J'essaierai de filmer les pros qui le font, c'est vraiment impressionnant. C'est un saut qui envoie quand même très haut. Après voilà, on part sur un petit enchaînement, pas très compliqué. Virage à plat, assez rare à la fin d'un enchaînement, mais bon. On prend un petit double. Ici, le triple Supercross et après voilà, on a le saut d'arrivée. On croirait pas, mais les gars, je peux vous dire que le saut d'arrivée, il est quand même assez stock. L'année dernière en 125 je m'étais complètement à fond pour sauter. Après le virage était quand même assez sec, on n'avait pas trop d'appui non plus. Après à voir si cette année on va savoir prendre plus de vitesse dans le virage pour sauter le saut d'arrivée, on verra bien. Et du coup après on enchaîne avec un autre enchaînement, toujours avec une bosse à l'intérieur. Il y en a déjà une là-bas. Je sais pas si vous allez voir. Une petite bosse à l'intérieur. Et du coup voilà, après là on part sur un enchaînement. Pas très compliqué, on faisait triple. Je sais qu'en fin de soirée l'année dernière ça prenait la bosse inter, donc on va voir ce que ça va faire. Et du coup voilà, là-bas c'est le pain de sucre avec la vague en sable derrière où on peut faire d'eau, comme je vous disais juste avant. Bah Miguel, du sable de chantier, t'es dans ton domaine là? Oui, attends, j'ai plus l'accent de Miguel, ça fait trop longtemps. Mais il y avait sorti la trouelle là et il y a la pétunière là-bas là. Il me manque encore le parpaing. Donc voilà, petit tunnel, là-bas devant Bentec. Et du coup, bah voilà, moto, caisse à outils. Le plus important, la bouffe. Et voilà, on est garé avec Eric et puis Flo Bertin. Et comme vous avez pu le voir sur les plans précédents, voilà, on a fait le tour du terrain, le sonomètre, tout s'est bien passé. Donc voilà. Là actuellement les 6B viennent de partir pour les essais libres. Et nous dans 20-25 minutes on aura nos essais libres. Alors Miguel, les impressions? Bah j'ai repéré là-bas, au bout du terrain, il y a un camion à glacée italienne. Je pense que je vais finir là-bas dans pas longtemps.
motocross, BMX, VTT en tout genre. Ah, c'est une marque qui est proche du rider. Bon voilà les gars, on a fait les essais libres, la piste elle est vraiment top et tout. Je sais même pas quoi dire. Allez regarder TikTok, c'est mieux. Non mais voilà, on a fait les essais libres, la piste elle est vraiment nickel, la texture, bijoux. En plus on a du bon temps, il fait pas trop chaud donc pour moi c'est bien parce que je supporte pas trop la chaleur. J'ai regardé la moto, elle est pas sale, nickel. Donc voilà, je suis quand même un petit peu sur la retenue dans les housses par rapport à ma chute de l'année dernière. Mais j'ai quand même fait 2-3 beaux passages, donc ça devrait aller pour les qualifications. Là dans 30 minutes, du coup on a la séance de qualif et je vous mets les images dès maintenant. Là du coup on va demander à Flo. Flo, est-ce que ça va tenir avec ton scotch? Oh mais là, mais sûr. Miguel, c'est sûr? Ah mais c'est sûr. Moi je sais bon, s'il le dit. Avec sa plaque continue dans un contrôle. Voilà, ça passe pour Yanis. La révélation et la référence de cette catégorie en championnat de France. Le passage sur la zone d'arrivée. Tout à l'heure, il était 46 8. Ce qui était déjà le meilleur du monde. Maxime Martin, s'il te plaît, arrête de parler en même temps que je parle. Du coup les gars, on a fait la séance qualif et je fais 4ème de cette séance à 1 seconde de la pole et à 2 dixièmes de la deuxième place, donc c'est correct, c'est correct. J'étais 3ème quand même pendant un petit moment pendant la séance. Ma confiance elle est revenue quand même parce que dans les hoops là je passais plutôt vite. Un petit cran en dessous de Yanis Lopez, mais la vitesse franchement elle était correcte. Un petit cran en dessous de Lucas Mas aussi parce qu'il passe très vite dans les hoops. Ça me fait chier de le dire Lucas, je te le dis tout de suite. Mais non, du coup franchement content de cette séance. Surtout que je prends pas vraiment de risque par rapport à ma chute de l'année dernière. Et voilà, mais du coup ça m'a redonné un peu de confiance et puis
à 20h40, on a la première finale. Et la deuxième finale, elle aura lieu à 23h30, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là ça va être la pause, le break. Maman elle est en train de faire des petits fruits. Regardez-moi comment c'est bon. Enfin, ça a l'air d'être bon. Maman, chef cuistot maintenant? Comme toujours. Comme toujours, tous les jours. Et du coup, par contre, les gars, un petit problème. Le mécano, il est pas bon. Je parle de moi, pas de Tonus. Le raccord entre le pot et silencieux, en fait, il était craqué. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch plus un Riesling. Et du coup, le scotch plus le Riesling, bah, ça a fondu. Le Riesling, il est encore là, mais du coup, ça s'est bien détaché. Regardez, je peux mettre mon doigt entre les deux. Regardez, je vais essayer de le remettre. Bah, ça marche même pas. Ah si. Enfin bref, du coup je vais devoir jouer de mes talents de mécano et de réparateur de seconde zone pour les finales. J'ai oublié de demander à la chef, c'est quoi la composition, maman? Pêche jaune, pêche blanche, kiwi, banane. Ça les gars, c'est de l'inside. Oh putain, en plus j'ai perdu une brique. Un chef-d'œuvre. Regarde comment il est trop bien coupé, Bertin. Regarde, ça fait un bon jour là. L'autre partie, ouais, il va sur le pot. Tu vois, le scotch il a fondu. Ouais. Comme quoi, hein. T'as vu un peu mon scotch? Et voilà. Scotch de Miguel, ça tient. On peut y aller. Pas trop dans une. Bertin, vu qu'il tombe trop en manche, il filme. Je cadre mieux que je roule. Ça doit être ça. Ah ouais, ça doit être ça. Qu'est-ce que tu nous fais? Attends, ouais. Mais gros, mais ça va carrément tenir, gros. Putain, j'essaie de le. T'en as fait. Les mécanos du bled. Les mécanos du dimanche. Avec des Riesling et du scotch. Ça, c'est usine. Impeccable. Faire comme DV, il faut mettre des Colson sur le 4 pour. Ça, c'est beau. Ça c'est beau. On va remettre à Colson, je crois. Des Colson sur le 4. Ça, on s'en fout, on jette. Alben. J'ai l'impression que c'est archi fragile. Hein, Ah, ça c'est du boulot. Ça, c'est Ah, beau, c'est ça. pas les qui auraient fait ça. Attends, fais une casquette. Ouais, le podcast. Le comique du jour, Florian Bertin. Non, un peu de travers, gros. Ils mettent plus à l'envers la casquette. Non, de travers, gros, avec une paire de lunettes. Autour du cou. Ouais. Ou bien sur la tête, mais en traviole, tu vois. Ah oui. Ouais. Tu t'as capté. Comme ça. Ouais, comme ça. Oh l'Américain frite. Comme ça. Ouais, comme ça. Regardez le transpondeur, heureusement que je regarde un peu la moto. La goupille elle a failli prendre son indépendance. T'en penses quoi, Bertin? J'en pense que t'aimes bien donner des sous à la Fédé. Et c'est lui, on a pu livrer, on plus longtemps à l'avant. Et c'est la deuxième côté, donc il y a vraiment pas laissé le temps à partir. Et voilà, il y en a large assez. Bon les gars, c'est parti pour la première finale. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. On y va. Là les gars, je me suis fait tuer par hasard. À la troisième position. Le groupe de tête est en train de se resserrer. Qui a été créé par un groupe d'amis. Déjà, ça c'est la base. Et bien tu dois maintenant
Il y a des amis qui travaillent, ils sont partis aux États-Unis. Jean-Michel Maille pour commencer. Il y a eu des humains, des tortillons, des pichons de 5 secondes. Deuxième place pour Yanis Lopez qui va tout de suite attaquer le numéro 66 à l'intérieur. Sur l'enchaînement côté Super U, Yanis Lopez à l'intérieur. Toujours Wesley Suto en première position à l'intérieur ici. C'est passé pour Yanis Lopez juste avant la partie sable. Wesley Suto en deuxième position. Wesley Suto, c'est en troisième position. On a les Valère Bondy, un petit peu plus loin derrière Paul Beigne. Voilà, ça se bagarre derrière, numéro 334, Alan Bay. Et le Bong, il est parti avec une belle avance. Cette quatrième position, Wesley Suto, et le retour d'Enzo Larue et de Noah Hook. Allez, c'est là que ça va se passer. Regardez, les deux adversaires directs de Wesley Suto sont maintenant là. Très rapide dans les whoops. Enzo Larue, très rapide également. Noah Hook. Allez, ça se passe dans le prochain jour, certainement avec Enzo Larue qui est revenu au contact de cette quatrième position. Allez, profitez, avant cette soirée enchaîne avec la catégorie des 6 pneus qui est bien derrière la limite la classe. Ah, Lucas il fait un peu plus loin, ouais. Ah, puis même Steve il est tombé au deuxième tour. Non, j'étais pas dedans. Tu étais enfermé au départ? Tu restes dans la grille? Mais j'ai patiné sur la grille et à l'entrée du premier virage, je suis limite dernier quoi. Juste en vrai, je pousse un peu pour essayer de me faufiler, tu vois, je prenais le zigzag. Mais à l'entrée du premier virage, je suis dernier, quasiment dans les derniers. Je suis bien remonté, j'étais plus rapide que la quatrième. Comme ça. Ça va, on va tenter de faire sur la table. Ouais. Par contre en inter tu gagnais vachement de temps. Nous on était ouf de l'autre côté là, tu sais avec la. Donc t'as l'inter avant le sable. Ouais. Mais par contre toi je regardais. Alors je regardais comme Guillaume, on prenait t'as sauté avec plaisir. Ouais. J'ai remonté quand même mon pantalon, ça va mieux. J'avais rien vu. Tiens vas-y, mets-toi à côté. Et je pense qu'elles sont au point haut maintenant, tu tiens vachement. Donc du coup tu gagnes, tu dois gagner. Bon les gars, c'est parti pour la deuxième finale. Là actuellement il y a les FMX qui on roule juste après. Donc voilà, ils sont un peu à la bourre mais... Aïe. Mais on va quand même faire notre finale dans tous les cas. A bientôt, à la prochaine. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Encore plus périlleux, c'est encore plus fou, mais c'est pour vous. Et j'espère que vous allez être là pour eux. Quand ils sont en l'air pour leur chouchou, faites du bruit Saint-Simon. Allez Saint-Simon, on finit ensemble. On fait la fin. J'entends rien plus fort.
découvre, il apprend dans cette discipline du supercross, il apprend chercher à garder le rythme du leader. Troisième place, il est loin, mais c'est Noah Hook. Enzo Larue qui réussit à s'en sortir, qui réussit à passer. Et on a une contre Cabas. Cabas qui a occupé une position de top 3 du championnat. Il est un petit peu loin pour aller chercher des points. Le leader, c'est le central avec Cabas qui ne fait pas pour l'instant d'opportunité pour aller chercher Steve au championnat de France. Noah Hook, s'il vous plaît, troisième. La plaque de numéro 3 remise par Mathieu Dumain, le directeur de GLFO. Une belle troisième place également avec la plaque du MCD Groix. Un petit pack de cadeaux avec Gazon Moto, le partenaire de ce Supercross de Saint-Simon-Peloaille. Et la troisième place, Noah Hook, Saint-Simon, ça continue, regardez derrière la grille, les pilotes sont prêts. On va... C'est la dernière course de notre soirée, vous allez voir. L'attaque de Bourdon sur Fontvieille. Il ne... Voilà les gars, podium. Bon les Ukrainiens, arrêtez la merde. Ah oui, mais sinon ça n'a pas de valeur. Si, leur moto, hein. Oui, nickel. Ils sont là. Moi aussi, je suis monté tout seul l'autre fois. Seul, sur la droite. Là, ils sont là, ils sont prêts. Troisième place, c'est Maxime Mazet, troisième. Regarde ce public qui est resté là. Vous pouvez applaudir Tom Pillon, s'il vous plaît. Écoute, c'est un peu comme les motos. Quand tu fais chauffer le public, tu commences tranquillement, doucement. Une fois qu'il est bien chaud, tu peux leur demander ce que tu veux. Regarde, Tom Pillon. Ah ouais, ça t'a reboosté à fond dans le Supercross. La dernière course, elle était top. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Je savais que je pouvais rouler devant sur le podium. Maintenant, j'ai pas fait les... Pas très dégourdi, donc... Regarde-les. Quand même. Ça, c'est incroyable parce que t'as vu tout passer, tout le monde resté. Ah, franchement, tout le monde est chaud, ça fait plaisir. Et non, je suis très heureux de pouvoir le donc une victoire, ça se fait. Tu vas aller fêter la victoire. Oui, maintenant tu nous emmènes, on va fêter ça ensemble. De toute façon, tu m'as dit que t'allais au orange. C'est très gentil. Tu fais une bonne soirée. C'est normal ça. Avec plaisir. Au revoir, bonne soirée, merci. Les gars, podium. Les gars, je suis super heureux. Voilà, j'ai fait un départ pas trop mal. Je me suis battu toute la manche pour garder ma place. Je suis remonté un petit peu et garder ma place ensuite. Franchement, c'est top. Troisième de la finale, troisième au général. J'ai vraiment pris une revanche comparé à l'année dernière où je m'étais gravement blessé ici, donc super heureux. Et je passe deuxième au niveau du championnat, ce qui est aussi top. Donc là, on aura un mois de break, donc franchement, je vais continuer à m'entraîner pour gagner en vitesse dans les virages et dans les whoops. En tout cas, je trouve que j'ai passé un petit cap jusqu'à présent et je suis super content, les gars.